Hey, salut tout le monde! Je suis super de bonne humeur en ce vendredi 13 décembre 2019. Pour plein de raisons. Là, je m'en vais à ma chimiothérapie dans 10 minutes. Je suis arrivée à la Cité de la Santé à Laval. Et hier, j'ai vu mon oncologue. J'ai des bonnes nouvelles à vous donner. J'aime ça, partager les bonnes nouvelles avec vous. C'était tellement drôle quand je suis rentrée dans son bureau. J'avais mis ma nouvelle prothèse capillaire que j'ai pas mis aujourd'hui, mais je vais vous refaire une petite vidéo là-dessus parce que j'avais plein de préjugés là-dessus, mais quand on prend son temps puis qu'on la choisit bien, ben écoutez, les gens, ils me regardent puis ils me disent « Oh my God, c'est comme tes vrais cheveux d'avant », puis c'est fait en vrais cheveux. Bon, ça, c'est pas le but du vidéo. C'était pour vous dire les bonnes nouvelles que j'ai eues avec lui hier. Donc, écoutez, il n'en revenait pas de comment j'ai remonté la pente vite fait. Mes prises de sang étaient super belles. J'ai plus de jaunisse. J'avais une jaunisse. Juste pour vous remettre en contexte, ceux qui me suivent par petite période, j'ai un cancer incurable et en début de novembre, j'ai été hospitalisée pour une infection au foie qui a fait que mon cancer s'est généralisé. Bref, ça allait mal à la shop. J'ai passé mourir... j'ai passé proche de mourir à vraiment... il était plus que moyen. Fait que finalement, hier, je rentre dans le bureau de mon oncologue, puis j'avais ma prothèse capillaire, puis j'étais super pépée, puis pas du tout comme la dernière fois qu'il m'a vu. Puis là, il me regardait, puis il était un peu confus, tu sais. Là, j'ai dit, « Ben oui, je suis morte, puis je suis ressuscitée avec mes cheveux, c'est pas fantastique? » Puis là, il dit, « Ah, tes cheveux, ils ont repoussé. » Puis là, tu voyais qu'il était vraiment mêlé, comme il savait plus trop quoi dire. J'ai dit, « Ben non, tu sais, c'est une prothèse capillaire, mes cheveux repoussent pas. » Bon, fait que là, il me regarde, il me dit, « Écoute, c'est incroyable. » Il dit, « Je t'ai vu v'là un mois, t'es en train de mourir. » Puis il dit, « Là, aujourd'hui, tu rentres dans mon bureau super rayonnante. Tes prises de sang sont belles, plus de jaunisse, presque plus d'anémie. Toutes mes données sur mon foie sont presque toutes redevenues à la normale. Ça allait vraiment premier. Mon foie est en train d'arrêter. Gros problème de pancréas aussi et tout ça. Donc, mes prises de sang sont presque redevenues normales. Mes neutraux sont super belles. On était bien contents, on a bien ri. Ce fut un moment avec mon oncologue vraiment positif, rempli d'espoir. Et on a ajusté la dose de ma chimio aussi. Et je voulais vous dire ça en ce vendredi 13 parce que dans la vie, il nous arrive plein d'épreuves qu'on ne contrôle pas. Et puis, le résultat non plus, on fait son possible avec ce qu'on a. On essaie de trouver des solutions. Mais écoutez, c'est vraiment capoté ce qui m'est arrivé parce que je pensais y rester. Puis même pendant la discussion, mon oncologue, il dit, écoute, j'ai vraiment eu peur. Tu sais, moi, j'ai le même oncologue, ça fait 10 ans, fait qu'on travaille fort pour que je survive à ce cancer incurable. Il est exceptionnel, je l'aime de tout mon cœur. Puis là, il me regarde dans les yeux, puis il me dit, j'ai tellement eu peur, là. Il dit, j'ai vraiment pensé que c'était la fin, mais il dit, notre rencontre d'aujourd'hui, il dit, pour moi, là, c'est ça ma paye, tu sais. Fait que la chimio a bien fonctionné, les antibiotiques ont bien fonctionné. Je salue aussi, au passage, Geneviève Primard, ma naturopathe, qui met toujours de bons conseils et qui n'est pas anti-médecine traditionnelle et qui n'est pas anti-oncologue. Au contraire, elle travaille en collaboration avec plusieurs. Je la salue parce que on remonte pas d'une épreuve comme ça sans s'aider un petit peu. Fait que moi, je vous l'ai toujours dit, les médecines intégratives, c'est ça que je fais dans mon quotidien depuis, ça va faire bientôt 16 ans que j'ai le cancer. Et, ben écoutez, je suis supposée être morte plusieurs fois, puis ça fait longtemps, puis je remonte toujours la pente. Fait que je voulais vous dire ça, je voulais donner espoir à toutes les gens qui traversent des moments difficiles. Même si la lumière est petite au bout du tunnel, puis même si vous n'avez pas beaucoup de solutions, accrochez-vous parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Tout vire de bord à un moment donné, puis tu te dis « Wow, il se passe tellement plein de belles affaires », même s'il y a une épreuve difficile. En plus, demain, les cupcakes sont dans les boutiques
les magasins, mes 8 beaux points de vente, allez les chercher en après-midi, par exemple, parce qu'ils sont livrés en avant-midi. Appelez pour réserver. Allez voir dans mon ancien vidéo, j'ai toutes les adresses et sur ma page Facebook, là, vous avez une belle photo avec toutes les adresses. Appelez pour réserver parce que ça part comme des petits pains chauds. Écoutez, j'avais fait une quantité pour ma semaine. Et là, les commerçants m'appellent pour augmenter leur commande, mais c'est parce que nous, c'est fait artisanalement. Oui, dans une cuisine certifiée MAPAC. Tout est fait dans les règles de l'art. Donc, c'est ça. Fait que je voulais pas vous parler du cupcake dans cette vidéo-là. C'était pour vous dire que la vie est belle, puis on ne sait pas toutes les belles surprises que la vie peut nous réserver. Accrochez-vous, s'il vous plaît, sœurs et frères de combat. Regardez toujours vers les solutions, même s'il y en a juste une. Puis des fois, même s'il n'y en a pas. Accrochez-vous à ce qui pourrait arriver de meilleur. Donc, je vous aime, je vous souhaite une super belle journée, puis bon vendredi 13.